Le député Issifou Issaka et plusieurs autres militants arrêtés dans l'affaire du coup d'État enfin libres. Ainsi en a décidé la justice hier vendredi. Détail dans cette édition. Le taux d'exécution de l'échangeur Diori Hamani satisfaisant a laissé entendre ce matin le commissaire Niamé Niala en visite sur ce chantier. Détail également dans cette édition. Samedi 25 mars 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'ai annoncé en titre, c'est un héros que le président de la coordination Lumana de la région de Tillabéri a été accueilli de la route Filengue à son domicile en passant par le siège du parti. Le député Issifou Issaka et plusieurs autres militants de Lumana arrêtés dans l'affaire du coup d'État ont été libéré hier vendredi après 15 mois de détention. L'ambiance de l'accueil avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. L'instant est solennel. L'émotion est grande pour le député national Issifou Issaka et sa famille. Après 1 an, 3 mois, 3 jours de détention, le député Issifou Issaka retrouve sa famille et ses camarades. J'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé la grande famille. Mon fils est là avec moi, ma femme est là avec moi. En dehors de la justice, il y a la justice divine. Et la justice divine, elle est implacable. De la rentrée de Niamey sur la route à Filengue au siège du parti Lumana, c'est un accueil plein de chaleur qui a été réservé au président de la coordination Lumana Tillabéri. L'effervescence était au maximum au siège du parti. Tous les militants et sympathisants de Lumana se sont retrouvés pour soutenir leurs camarades Issifou Issaka et Oumar Dogari. Que je voudrais bien qu'il remplace le jeu avec nous. Je vous remercie. Je vous salue. Je vous salue pour cette mobilisation exceptionnelle pour nous accueillir. En vérité, je ne m'y attendais pas. Les militants de Lumana ont été interpellés en décembre 2015 après l'annonce d'un coup d'État échoué par le président de la République, tentative dans laquelle ils seraient impliqués jusqu'au 24 mars 2017 où ils ont été libérés par le tribunal militaire pour non-lieu. Et justement, la rédaction Labari fait un retour sur cette affaire du coup d'État. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa. C'est le président de la République, Issifou Mahamadou, qui l'avait officiellement annoncé le soir du 17 décembre 2015 dans son message à la nation à l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République. Une tentative de coup d'État a été déjouée. L'objectif de ces individus, animés par je ne sais quelle motivation, était de renverser le pouvoir démocratiquement élu en utilisant les moyens mis à leur disposition par le peuple pour assurer sa sécurité. Ils envisageaient notamment d'utiliser la puissance de feu des moyens aériens qu'ils ont bloqués délibérément depuis des semaines ici à Niamey. Il s'agit ni plus ni moins d'une haute trahison, non seulement contre les institutions civiles de l'État, mais aussi contre l'institution militaire elle-même. Quelques jours plus tard, le ministre de l'Intérieur de l'époque vient éclairer davantage les Nigériens sur le plan de ce coup d'État échoué. Ils ont été arrêtés le lundi matin, donc le dimanche, ils ont changé d'option. Ils avaient avancé la date d'exécution de leur projet et l'ont ramené au 17. Nous nous étions retrouvés évidemment devant une décision à prendre. Ils ont été suivis, je voudrais le dire, depuis près d'un mois. On attendait qu'ils arrivent à la fin de leurs préparatifs pour pouvoir agir. 2 semaines après la sortie du ministre de l'Intérieur, son homologue de la Défense au moment des faits a confirmé également avec honneur cette tentative du coup d'État échoué. Selon Karouche Mahamadou, certaines personnes ont déjà reconnu les faits. Je peux vous affirmer, sur l'honneur
au moins, au minimum, 4 personnes ont plongé. 4 personnes ont reconnu être en train de préparer un coup d'État. 1 an, 3 mois après, le juge du tribunal militaire a libéré plusieurs personnes arrêtées dans cette affaire pour un non-lieu. Malgré l'annonce faite par le président de la République, appuyé par le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense, les juges du tribunal militaire n'ont rien retenu contre ces personnes libérées. Il ne reste qu'à présent les militaires qui croupissent aussi dans les prisons, toujours dans la même affaire, de connaître leur sort. Dans le même registre, 24 heures après la libération des militants du parti Lumana, arrêtés dans l'affaire du coup d'État du 17 décembre 2015 échoué, le parti a officiellement réagi ce samedi par la voix du vice-président du parti Oumarou Noma, qui se réjouit de voir leurs camarades aujourd'hui parmi eux. On l'écoute. Une très grande joie de vous avoir parmi nous. Ça fait longtemps que chaque fois nous nous réunissons sans vous. Aujourd'hui, véritablement, c'est de dire merci à Dieu d'abord. Dieu qui a fait triompher la vérité. Nous avons toujours dit que c'est un coup monté. L'histoire nous a donné raison. Donc, le message aujourd'hui, c'est de dire Barka à toute la grande famille de Lumana, de l'intérieur comme de l'extérieur. Il est clair que nous avons d'autres camarades qui restent encore en prison. Là également, nous l'avons dit, c'est toujours un faux dossier. Et également, nous souhaitons que d'ici très peu, ils vont nous rejoindre. Ils vont nous rejoindre pour qu'ensemble, avec nos amis au niveau du FRDDR, nous continuons le combat jusqu'à la victoire. Donc véritablement, ce n'est pas pour échanger beaucoup de mots. C'est aujourd'hui une joie pour nous. Et nous espérons véritablement que Lumana, Inch'Allah, va diriger ce pays-là avec notre président, son Excellence Mamadou. Je le disais en titre, les travaux de l'échangeur Diori Hamani sont exécutés à environ 42% à la date du 15 mars 2017 pour un délai consommé de 54%. C'est ce qui ressort ce matin au cours de la visite effectuée par le haut-commissaire au programme Niamey-Niala, accompagné par les encadreurs, étudiants et élèves en enseignement technique de la région de Niamey. Le compte-rendu de la rédaction Labari. Après le premier et le deuxième échangeur, le troisième échangeur dit Diori Hamani, lancé le 15 décembre 2015 dernier, dont les travaux avancent normalement, a réussi la visite ce jour du premier responsable du commissariat Niamey-Niala, qui nous situe ici l'objectif de cette visite du terrain. Nous sommes venus voir l'état d'avancement de ce travail dans un premier temps. À ce point, nous avons trouvé en tout cas une situation très satisfaisante. Les travaux avance par rapport au chronogramme qui a été établi. Je tiens à dire que le président de la République tient à ce que cet ouvrage soit réalisé dans les meilleurs délais et selon ce qui a été prévu dans les cahiers de charge. Donc c'est à ce titre que nous avons voulu prendre connaissance en tout cas de l'avancement. Les techniciens nous ont donné toutes les informations, on a visité toutes les installations. Donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est que nous avons voulu associer aujourd'hui les étudiants, les élèves,
élèves de l'EMIG, Wangari, Issaberi, en tout cas les différents établissements de la ville de Niamey, dont les formations cadrent avec les aménagements, l'ingénierie urbaine. Je pense que ce n'est pas tout le temps qu'on a une opportunité si énorme dans la ville de Niamey qui est en chantier à travers de ces infrastructures et équipements. Et il a paru pour nous au niveau du commissariat Niamey-Niala de rendre ça utile pour les populations, pour les élèves, dans un cadre d'enseignement qui joint la théorie à la pratique. Aujourd'hui, moi j'étais particulièrement séduit par la pertinence des questions que les élèves, les étudiants ont posées. Ça prouve leur intérêt et aussi à visiter ces chantiers. Nous avons au niveau de Niamey-Niala établi ce programme pour associer tous ces établissements dans un cadre organisé pour qu'ils suivent pas à pas les différents aménagements dans la ville de Niamey. Le commissariat au programme Niamey-Niala en a associé dans cette visite enseignants, étudiants et élèves dans leur formation cadre avec l'ingénierie urbaine, une visite qu'ils ne sont pas prêts à oublier. C'est une opportunité qui nous a été offerte afin de venir voir de visu ce que nos enseignants nous racontent là-bas en classe. Ce qui nous a le plus marqué en tout cas, c'est surtout la façon, le dynamisme avec lequel les différents ouvriers, les techniciens sont en train de travailler et aussi les nouvelles technologies qui sont en train d'être utilisées. Cela nous a beaucoup permis de voir en tout cas certains engins surtout que nous ne voyons que sur Internet. La manière par laquelle ils sont en train de faire ça, surtout on aimerait aussi être comme eux. Nous voudrons avoir cette technologie, nous voudrons aussi travailler avec eux. Nous avons appris une manière de faire qu'ils ont appelée terre armée, c'est comme si c'était du béton en fin de compte, c'est pour éviter la poussée des terres, que ça agisse sur les ouvrages pour les dégrader. Donc nous avons appris ça, on vient d'apprendre ça en fait. Nous sommes venus faire d'une pierre deux coups. D'abord pour accompagner le programme Niamey-Niala et surtout pour amener, c'est comme nous avons amené nos étudiants pour un petit stage de courte durée. Donc nous profitons de remercier les autorités nigériennes qui ont pu initier ce programme et je prie que nos élèves, nos apprenants prennent bonne note, qu'ils posent beaucoup de questions parce que ça ne vient qu'une seule fois en passant. Parce que les échangeurs, je pense, nous sommes au 3e échangeur. Notez que cette visite rentre dans le cadre du programme mis en œuvre par le programme Niamey-Niala pour impliquer et faire bénéficier ces établissements des opérations d'aménagement à Niamey en vue d'une meilleure qualité des enseignements et un développement de l'expertise locale en ingénierie et aménagement urbain. Le changeur Djori Hamani est financé à hauteur de 41,5 milliards de francs CFA par la BOAD et la BOA Niger. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre de 2018. Signature hier après-midi au cours d'un dîner au restaurant La Cabane d'une convention de jumelage entre l'Association des jeunes avocats du Niger et l'Union des jeunes avocats de Paris. C'était en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger. Le compte-rendu de la rédaction Labari. Conviction, dévouement sont entre autres atouts que s'arment ces jeunes avocats unis au sein de l'Association des jeunes avocats du Niger pour la cause commune, pour un Niger de paix et d'équité sociale à tous les niveaux, soutenu par l'Ordre des avocats et le Conseil des avocats du Niger, mais aussi avec l'Union des jeunes avocats de Paris qui se matérialise à travers la signature d'une convention de jumelage entre les deux structures. Aujourd'hui, ce qu'on signe, c'est du concret parce que Maître Boudal vous a bien dit, effectivement, il faut penser, mais faire aussi et agir. Et aujourd'hui, on est là pour agir, pour signer une convention et vous remettre très concrètement des livres qui ont été donnés par cet échange qu'on a créé à Dakar. En réalité, c'est vraiment le hasard qui a fait ça. Des livres, des ouvrages de la Gazette du Palais de 1945 à 1967 qui ont été légués
confiée à Maître Geneviève Lenoble par son père. Ce sera le début d'un partenariat pour d'autres actions, puisque la Fédération nationale des jeunes avocats vous invite, vous les jeunes avocats, à venir en nombre, si vous le pouvez bien sûr, et on va essayer de vous y aider, comme vous nous avez aidé à être ici, au mois de mai, lors du congrès de la Fédération nationale des avocats, pour signer un partenariat avec la Fédération nationale et l'UJA du Niger, pour remettre encore plus de livres, d'autres livres encore, pour que votre bibliothèque puisse être fournie comme il se doit, puisqu'on sait qu'un monde sans droit ne peut pas être un monde digne de ce nom. Pour ces jeunes avocats émis par la signature de la présente convention, ils ont une mission qui leur impose leur profession et ils se doivent de l'accomplir. Vous sentez certainement une grande émotion à travers mes propos, mais je dis, monsieur le bâtonnier, que si cette semaine a eu lieu, c'est parce que sans doute vous êtes inspiré d'un grand homme français et même africain par la suite, qui disait qu'il faut savoir dans la vie ce que l'on veut. Et lorsqu'on sait ce qu'on veut, il faut avoir le courage de le dire. Et lorsqu'on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Monsieur le bâtonnier, vous avez compris ce que veut la jeunesse. La jeunesse veut un changement. Le changement pas de l'adversité. Le changement pas de le manquement à nos règles de déontologie. Le changement pas de le non-respect de nos anciens, parce que nous devons tout à nos anciens. Mais le changement en tenant compte de tous les conseils de ce qui a été fait après, mais de la nécessité de l'évolution. Le barreau du Niger ne peut pas rester de l'autarcie. Le barreau du Niger ne peut pas être insensible au changement du monde. Partout aujourd'hui, les jeunes sont en train de se lever pour amener leur contribution. Le jeune avocat ne peut pas devenir une exception. Ainsi, plusieurs de ces jeunes avocats ont été honorés à travers des témoignages de satisfaction pour avoir assuré avec professionnalisme et dévouement la défense devant la chambre de jugement en matière de lutte contre le terrorisme, statuant en matière criminelle le 20 et 23 mars dernier à la cour d'appel. Ouverture ce matin d'un atelier à la ville de Niamey sur les mesures pratiques pour une meilleure mobilisation des ressources de la ville de Niamey. C'est sous l'initiative du Haut Commissariat au programme Niamey-Niala à l'intention des maires, agents municipaux et les agents des impôts. Le compte rendu de la rédaction là-bas. C'est au vu de la situation financière précaire que traverse la ville de Niamey, qui voit plusieurs de ses activités suspendues ou encore en ralenti, qu'il est initié et organisé cet atelier par le programme Niamey-Niala, un programme qui vise à doter la ville de Niamey d'infrastructures d'équipements structurants le tissu urbain, permettre un meilleur service urbain de mobilité, d'assainissement, d'éclairage, d'aménagement d'espaces coquettes et récréatifs, mais aussi promouvoir une dynamique de développement territorial endogène et durable à travers un urbanisme de développement économique par la mobilisation et l'implication de tous les acteurs autour de projets concertés, de projets partagés. Dans le but de répondre aux vœux du président de la République à assurer le bien-être de la population de Niamey à travers l'amélioration du cadre de vie de la capitale, vitrine de notre pays, le commissariat Niamey-Niala continue à apporter son soutien, son appui, sa collaboration étroite avec la ville, avec les arrondissements de Niamey. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de l'organisation d'un atelier portant sur la mobilisation des ressources financières en impliquant les acteurs immédiats que vous êtes, les acteurs immédiats qui sont concernés, les maires, les services municipaux, les impôts. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de poser le problème, de poser les solutions, mais surtout les mesures pratiques à mettre en œuvre immédiatement avec l'accord de tous, dans la synergie des efforts et des moyens pour sortir de cette présente situation dans laquelle se trouve la ville de Niamey. Cela est notre responsabilité à tous. Donc à chacun de se donner obligation, de se donner devoir d'agir pour une sortie de cette crise financière que nous trouvons inacceptable.
D'ores et déjà, plusieurs de ces difficultés qui entravent le bon rendement des impôts et taxes locaux de la ville de Niamey ont été diagnostiquées par le commissariat Niamey-Niala. La première, elle est opérationnelle. Elle relève de l'organisation du système financier de la ville de Niamey et plus particulièrement de l'organisation de travail entre les responsables du recouvrement. La seconde, elle est informationnelle. Quel est aujourd'hui le niveau d'information que la mairie de Niamey a de son assiette fiscale? À quand date le dernier recensement fiscal? Comment faire pour mettre à jour les informations en collaboration avec la Direction générale des impôts? Et Niamey, on le sait, avait bénéficié d'un adressage financier dans le cadre de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Il y a un volet fiscal qui permet de retrouver les coordonnées des activités économiques afin que la DGI distribue les avis d'imposition. Ce serait intéressant à l'issue de cet atelier de savoir où est-ce qu'on en est sur le volet fiscal de cet instrument. Est-il utilisé par la ville? Est-il mis à jour, etc. La troisième, elle est institutionnelle. À mon avis, il faudrait régler les questions liées à l'immatriculation foncière. Ne faudrait-il par exemple rendre cela systématique, mais aussi à l'occupation temporaire du domaine public qui draine d'importantes ressources aux villes? À Niamey, le statut de capitale nationale fait qu'il existe un flou pour les contribuables qui ne savent plus où est-ce qu'il faut payer certains impôts et taxes à la ville, à la DGI. Cette question, à notre avis, doit être clarifiée en se basant sur les textes, sur une concertation avec les services de l'État. Il est important d'engager ce chantier au plus tôt. Ainsi, à l'issue de cet atelier, il sera proposé une charte commune entre la ville de Niamey et le Haut Commissariat au programme Niamey-Niala pour une mobilisation conséquente des ressources. Deuxième édition de la journée porte ouverte tenue comme la première dans l'enceinte de l'école supérieure de télécommunications EST Niger. Cette activité est organisée pour démontrer l'importance des TIC dans plusieurs secteurs d'activité au Niger. Le compte-rendu de Abdurazak Hamidou et Chebou Disso. Comme pour la première édition, c'est l'école supérieure des télécommunications qui accueille la deuxième édition des journées portes ouvertes, initiée par le Haut Commissariat à l'informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication sur les TIC. C'est une activité qui a lieu tous les mois, le dernier samedi de tous les mois. Donc on commence à Niamey et nous comptons dès le mois de mai commencer à intégrer aussi le reste du pays. Donc pas délocaliser, mais étendre ces journées donc à l'intérieur du pays. On s'est dit qu'il fallait créer une espèce de mouvement. Il fallait créer un environnement où on rassemblerait tous ceux qui ont déjà de participer à l'écosystème des TIC, mais surtout le grand public. Donc notre ambition, c'est de démystifier les TIC, donc de créer un environnement où les gens viendraient se renseigner, où les gens viendraient prendre goût et où surtout les gens seraient sensibilisés à cet outil magnifique qui s'offre à notre pays. On a une population qui est extrêmement jeune. Nous nous disons qu'en créant un environnement où cette jeunesse très tôt a accès aux technologies de l'information et de la communication, a accès donc à cet outil, surtout en se disant que il lui offre une possibilité donc d'étendre sa connaissance, de naviguer, de participer de façon effective au changement qui pourrait intervenir dans notre pays. L'école supérieure des télécommunications ST Niger est une école créée en décembre 2011 sur le centre du Centre national d'instruction des postes et télécommunications qui jadis formait donc des cadres moyens dans les secteurs. C'est vraiment une excellente chose initiée par le Haut Commissariat autour duquel vraiment tout l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique du pays travaillent pour vraiment se consacrer les derniers samedis de chaque mois pour vraiment un retrouvaille autour des thèmes, des conférences, des présentations, des créativités, des innovations de nos jeunes talents
Donc c'est une bonne chose, c'est à même de booster un peu la création de l'emploi dans les secteurs. Activité qui vise entre autres à rehausser l'utilisation des TIC au Niger, mais aussi offrir de la visibilité aux jeunes créateurs de start-up. Et les nouvelles technologies ici sont vraiment importantes au Niger parce que le Niger est considéré comme étant le dernier pays en matière de tout, et même en technologie. Donc c'est pour nous une chance de voir quelles sont les agences ou bien les entreprises qui ont évolué dans ce domaine-là. Maintenant, Mog Media Design, ma start-up, elle contribue à ça. Elle contribue au développement de la technologie ici au Niger. Dans le domaine des jeux vidéo déjà, on essaie vraiment de faire de notre mieux pour concevoir des jeux à la hauteur même des autres jeux qui sont consommés ailleurs et joués. Plusieurs activités seront au menu de cette journée porte ouverte, dont des conférences, débats, des formations en web designer, culture numérique ou encore des démonstrations en traitement d'images, sécurité informatique, etc. L'arrondissement Niamey-Kata abrite à son tour la conférence islamo-chrétienne sur les bases du dialogue selon la Bible et le Coran. Le compte-rendu de Areta Salahi Sadoudoumi. Suite et fin de la série de conférences organisées par le comité de dialogue inter- et interreligieux de la région du Niamey sur le thème « Les bases du dialogue selon la Bible et le Coran ». Cette conférence a pour but principal de sensibiliser les musulmans et les chrétiens sur la nécessité de vivre ensemble et en paix pour le bonheur de tous. L'arrondissement communal de Niamey 4 constitue la dernière étape de cette conférence. Nous avons entamé cela il y a déjà plus d'une dizaine de jours dans toutes les communes de Niamey. Donc aujourd'hui nous sommes à la fin de notre activité. Les bases du dialogue selon la Bible et le Coran est lié au fait que nous cherchons à faire la culture de la tolérance par le dialogue pour une consolidation de la paix. Pour tout quelqu'un qui croit en Dieu, c'est que le dialogue permet toujours de réduire et de remettre ceux qui ont des idées préconçues à leur place et éviter des confrontations. Quand on dialogue, on trouve toujours un terrain d'entente. Et c'est l'occasion, je vous remercie de votre micro pour saluer et remercier surtout la haute autorité de la consolidation de la paix, l'Union européenne, CAR et surtout SOS Civisme pour leur soutien dans la logistique qui nous permet de faire nos activités dans les diverses communes de Niamey. Qu'ils en soient remerciés et nous souhaitons également que le message que nous transmettons soit apprécié ou reconnu pour tous, parce que le dialogue est à la base de tout. Pour pour vivre mieux ensemble, le dialogue est nécessaire. Nous avons eu le feedback, puisqu'il y a tellement de gens qui nous téléphonent pour remercier, pour dire que vraiment ça a tardé, ça devrait venir. Mais compte tenu l'être humain étant ce qu'il est, donc il faut toujours continuer dans la sensibilisation. En matière de sensibilisation, la répétition et de rigueur. Nous allons continuer et nous allons également souhaiter que nos collègues dans les arrondissements puissent répercuter, que ceux qui ont entendu aussi fassent que le message atteigne tout un chacun et que dans le cœur de chaque Nigérien qu'il y ait une tolérance qui nous conduit au dialogue et surtout à la paix. Cette série de conférences du comité de dialogue inter- et interreligieux est financée par l'Union européenne à travers CARE Niger et SOS Civisme. La salle de réunion de l'INRA Kolo a abrité ce matin les assises de la conférence départementale Modern Falumana de Kolo. Une rencontre qui a amené les participants à se pencher sur le thème le rôle du Modern Falumana pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie au Niger. Le résumé de cette rencontre d'échange avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Halidou Brema. Se conformer au texte régissant le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, tel est l'exercice auquel se sont attelés les militantes et militants du Modem FA Lumana Kolo à travers ces assises qui se veulent une conférence départementale. Une rencontre la première du genre au titre de l'année 2017 pour le premier bastion du parti de Hamamadou
qui a porté sur le rôle du dit parti pour la restauration de l'état du droit et de la démocratie au Niger. L'horizon politique du Niger est sombre et l'espoir tant souhaité d'un bonheur radieux ne reviendra point sous le régime de Traïa. Cette situation chaotique dans laquelle s'est retrouvé le Niger nous interpelle tous. Le modèle phare Lumana Africa, soucieux de devenir de notre cher Niger et de l'avenir de ses enfants, n'acceptera jamais cette descente aux enfers de notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à croiser les bras et assister impuissants à la démolition de l'édifice national et la remise en cause systématique de tous les acquis démocratiques. Nous avons chacun un rôle à jouer et ensemble, nous devons engager le combat politique, le seul qui vaille pour mettre un terme à cette dérive suicidaire du régime actuel. D'où le thème de cette conférence. Le rôle du modèle phare Lumana Africa pour la restauration de l'état de droit et de la démocratie au Niger. Peu après la cérémonie d'ouverture des travaux, les délégués des coordinations de la quasi-totalité des 11 communes du département du Kolo ont eu à mûrir leurs réflexions sur le thème objet de la rencontre. Des réflexions qui ont finalement abouti à des résolutions et recommandations, mais aussi et surtout à une déclaration dite du Kolo. La conférence de la coordination départementale de Kolo réaffirme son soutien indéfectible au président du parti, son Excellence Hamamadou, dans les épreuves difficiles et injustes que lui imposent les adversaires politiques rendus sourds et aveugles par la haine viscérale qui le voue. Appelle toutes les militantes et tous les militants à se mobiliser autour de son Excellence Hamamadou pour faire échec aux manœuvres de déstabilisation de notre parti et de l'ordre démocratique. Demande aux juges de dire le droit, rien que le droit, de ne couvrir aucune forfaiture des princes qui nous gouvernent, et se félicite de la libération de nos militants injustement emprisonnés dans de diverses maisons d'arrêt du pays pour des accusations fallacieuses de coup d'État par SMS. Demande à la justice de dire aussi le droit concernant le supposé dossier de doutement au niveau de la crise alimentaire. Considérant l'impérieuse nécessité d'instaurer un climat de confiance et de paix entre tous les militants, la conférence départementale du modèle FA Lumana Africa de Kolo demande au bureau de la coordination départementale de créer une commission ad hoc de conciliation et d'arbitrage conformément à l'article 29 des statuts du parti. Notons par ailleurs que les participants à cette conférence départementale Lumana de Kolo n'ont pas manqué d'apporter leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité dans leur noble combat de défense de l'intégrité territoriale du Niger et la préservation de la paix. Soulignons que le succès enregistré par ces assises du modèle FA de Kolo ont failli lui causer un préjudice, mais hélas pour les auteurs de ce dernier. Du sport dans cette édition, le président de la Fédération nigérienne de basketball, Mohamed Lawan Bourma, à Barchi, a tenu un point de presse cet après-midi à l'occasion de la nouvelle saison qui s'annonce. Une sortie spéciale au cours de laquelle plusieurs problèmes concernant le basketball nigérien ont été soulevés et un bilan tiré de la saison sportive passée. On l'écoute. Après avoir fait un constat, le constat qui est clair et le constat qui nous amène à prendre cette décision est que pendant la saison passée, la saison sportive passée, nous avons fait un certain nombre d'activités et nous avons constaté qu'un problème de financement réel s'est posé. Et nous avons pensé à travers donc ce constat qu'il va falloir redéfinir un certain nombre d'orientations. Il va falloir redéfinir donc en gros le cap sur lequel nous devrons effectivement nous engager. Et c'est pour dire, c'est une annonce solennelle que contrairement à ce que nous faisons dans le passé, peut-être je ne dirais pas croiser les bras, mais attendre une grande participation du pouvoir public. Aujourd'hui, nous allons effectivement ne plus nous attendre
à ce que effectivement le pouvoir public nous appuie sur telle ou telle activité. S'il le fait, tant mieux. Et au contraire, nous nous engageons de manière résolument à trouver le moyen avec nos sponsors, avec nos mécènes, pour pouvoir effectivement finir, ne serait-ce qu'en partie, en grande partie d'ailleurs, en ce qui concerne le financement du basketball. Je vous ai parlé effectivement donc de la saison sportive passée. Et comme je l'ai annoncé, j'allais pouvoir vous dire ce que nous avons pu réaliser la saison passée. Nous avons préparé pour la nouvelle saison, donc 2016, il fallait le dire, déjà en prélude de la nouvelle saison 2016, donc un stage de Young Coach niveau 1. Nous avons également poursuivi à travers ça un stage pour officiels donc, de table, c'est-à-dire tout ce qui concerne les marqueurs, le chronomètre, ainsi que les arbitres. Nous avons organisé un stage. Nous avons également consacré effectivement une bonne période à partir donc, du janvier déjà 2016 à l'ouverture de la saison, là où nous avons fait comprendre à l'ensemble de la famille donc du basketball qu'avant désormais qu'il y ait une ouverture de la saison, il faut que nous fassions le premier réglage qui concerne donc la formation et l'encadrement, et la formation de l'encadrement. L'encadrement s'entend les arbitres, les chronométeurs et tout ce qui s'ensuit. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.